On partage le live, on partage. C'est la riposte immédiate. Billy Binze vient de parler. Je riposte immédiatement. Partagez le live. Partagez le live. On partage. On partage. On partage, on partage. Donne-moi un peu de musique là-bas, s'il vous plaît. On partage. C'est la riposte. Je vais riposter à Billy Binze. On partage. On partage, on partage. Je commence à parler dans 1 minute. On partage. Bon, voilà, je vais parler. On vient tous d'écouter la conférence de presse de Billy Binze. Conférence de presse avec la déclaration de candidature. Sauf que ce qui me pousse à répondre maintenant et à ouvrir ce live, c'est parce que Billy Binze a utilisé des propos qu'ils semblent peut-être sous-estimés, mais qui ont un sens, parce que les mots ont un sens. Billy Binze a dit que si ces gens-là ne sont pas renversés, il a utilisé le terme renversé, le 11 mars, c'est-à-dire la veille de l'élection, la veille du jour du vote. Il dit, si ces gens-là ne sont pas renversés le 11 mars, il ne parle pas du 12, il parle du 11 mars. Il dit, si le président Oligui n'est pas renversé le 11 mars, on va voir, ils verront ce qu'ils n'ont pas vu. Bon, Billy Binze, dis-nous, il y aura quoi le 11 mars? On sait que vous voulez empêcher la tenue des élections. Peuple gabonais, voilà le plan dans lequel Billy Binze est, et il n'est pas seul. Pardon, le 11 avril, merci de me corriger. Mais il a utilisé le 11. Le 11 avril, il n'a pas dit le 12. Le vote, c'est le 12. Allez-y, écoutez Billy Binze. Il dit, si ces choses-là ne sont pas renversées, c'est un lapsus. Ce lapsus, la Billy Binze doit nous expliquer. Pourquoi il parle du 11 avril et non le 12? Le vote est censé se tenir le 12 avril. Mais il dit, si ces gens-là ne sont pas renversés le 11 avril, donc il a bien dit, je vais paraphraser Billy Binze, si ces gens-là ne sont pas renversés le 11 avril, qu'est-ce que Billy Binze essaie de nous faire comprendre? Vous trouverez des Gabonais debout.
Billy Binze vient promettre monts et merveilles. Voilà quelqu'un, ça fait plus de 30 ans, je dis bien plus de 30 ans, que Billy Binze fait partie des gestionnaires du pays. Il a été incapable, lui et sa bande, de faire le 10e de ce que le général Oligui a fait en 1 année et demie. En 1 année et demie. Djembi Mwande, Rick. La peur. C'est quoi la peur? En fait, je ne te réponds pas. Je venais demander aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Parce que les gens n'ont peut-être pas prêté attention à ces détails. Il faudrait que Billy Binze dise, il y a quoi le 11? Si ces gens-là ne sont pas renversés le 11 avril, mot pour mot, si les gens-là ne sont pas renversés le 11 avril, ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Bilio, toi et tes financiers, on vous attend. Je vais revenir. Raphaël Paul, appelle-moi. Léana. Oui, Marie-Sonia Diata. Il ne faut pas... Billy Binze, il sait de quoi il parle. Quand il parle du 11 avril, il ne dit pas nous allons battre Oligui dans les urnes le 12 avril. Parce que le vote c'est le 12 avril. Mais il dit le 11 avril. Donc, il dit bien le 11 avril. Il ne dit pas que nous allons battre Oligui dans les urnes le 12 mars. Le 12 avril, pardon. Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre? Donc, peuple gabonais, vous êtes avertis. Billy Binze est conscient qu'il ne peut pas gagner une élection au Gabon. Encore moins, battre qui? La machine. La machine. Comment je peux l'appeler? La bétonnière. Oui, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est une bétonnière. C'est un bâtisseur. Mais il bâtit en béton. Ça veut dire qu'il bâtit du solide. Quand il bâtit, c'est du solide. C'est du lourd. Donc, celui-là, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vais dire quelque chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dites à Billy Binze. Billy Bibon, Billy Binal, Billy Binal. Binal Maou. Dites à Billy Binze. Moi, je suis ogiven comme lui. Je suis son cousin. Mais il n'aura rien à Makoko. Vous avez compris? Il n'aura rien à Makoko. Hein?
Parce qu'une élection, ça se prépare. Je l'ai toujours dit, c'est comme un match de foot. C'est comme quand on va à la CAN. Les entraînements commencent quand une équipe va à la CAN. Les entraînements commencent 1 an avant, 6 mois avant, 8. C'est pas en espace de 2 jours. C'est pas en espace de 2 jours que tu vas déclarer ta candidature. Ce monsieur n'avait pas l'intention d'être candidat. C'est parce qu'il a été défié par Iloko. C'est parce qu'il a été défié par Iloko. Parce que pour être candidat, on n'a pas besoin de créer un mystère. De créer un mystère autour de sa candidature. Il n'avait pas l'intention d'être candidat. Même quand vous écoutez, quand vous allez écouter le programme qui déroule là, on sent une affaire qui a été faite à la va-vite. Il va mettre 20 milliards pour chaque province, pour le développement de chaque province. N'importe quoi. Tu étais avec Ali Bongo. Il y avait l'argent en foison. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez trouvé l'argent en foison. Tu n'as pas eu ce genre d'idée-là. Dire à lui que mettons 30 milliards, 20 milliards par province pour qu'on développe le Gabon. Maintenant que... attends, il faut arrêter. Maintenant, tu as maintenant ce genre d'idée-là. Hein? Tu as maintenant ce genre d'idée. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On vient de suivre, on a suivi sa déclaration tout à l'heure, mais c'est du n'importe quoi. Il pense intimider, il pense menacer, vous allez menacer, il n'y aura pas de guerre au Gabon. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Vous avez compris? Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Donc tous ceux qui s'imaginent qu'il va y avoir effusion de sang, ce sont eux qui ont fait l'effusion de sang. Hein? Il a passé son temps avec Ali Bongo. En 2009, il y a eu effusion de sang. En 2016, il y a eu effusion de sang. En 2023, ils étaient en train de programmer l'effusion de sang. En train d'utiliser des mercenaires pour faire abattre les Gabonais. Hein? Maintenant, lui, il veut venir semer la psychose. Il compte sur qui? Pas sur les ogivins. Hein? Pas sur les ogivins. Vous avez compris? Pas sur les ogivins. Je ne crois pas qu'il aura quelque chose dans le Wellington, dans l'Angounier, dans la Nyanga, dans le Haut-Ogoué, dans le Goué-Lolo, dans le Goué-Maritime. Mais ne comptez pas sur le Goué-Bindo. C'est pas dans le Goué-Bindo. C'est pas dans le Goué-Bindo qu'il va aller avoir, qu'il aura des voix. En tout cas, je veillerai personnellement. Moi-même, je serai sur le terrain à Makoko. Je serai sur le terrain à Makoko. Vous ne m'avez jamais vu en politique. Là, je suis en train de rentrer en politique. Je ne serai plus là pour faire des lives. Quelqu'un d'autre va me filmer, mais vous allez me voir sur le terrain. Parce que l'heure a sonné. Nous sortions de loin. Il était là. Donc, il avait toutes ces idées-là. Donc, ce sont eux qui ont noyé Ali Bongo. Il avait toutes ces idées-là. Il n'a pas pu les mettre en pratique. Il n'a pas pu les mettre en pratique. Ils avaient toutes ces idées, il avait toutes ces idées, il n'a pas pu les mettre en pratique. Il vient raconter des histoires, nous allons mettre 20 milliards par province pour séduire les provinces. Hein? Ce sont les militaires qui vous apprennent à faire la politique. Vous étiez là en train d'enfumer le peuple gabonais pendant 14 ans. Et maintenant que vous voyez que les militaires sont en train de bosser, les militaires sont en train de... N'importe qui sort pour dire n'importe quoi. Tu étais avec Ali Bongo, pourquoi tu ne lui as pas proposé ça? Que mettons 20 milliards par province pour que toutes les provinces essaient de monter. Hein? Pour que toutes les provinces essaient de se développer. Vous n'avez pas fait ça. Et puis, parce qu'aujourd'hui, tu vois que c'est un militaire qui est là, on vous a dit que le militaire ne sait pas faire la politique. Brice vous a dit qu'il ne sait pas faire la politique. Lui, il sait seulement construire. C'est un bâtisseur. Donc, cher monsieur, on n'en a rien à foutre. Tu n'es pas candidat de le Goué-Bindo. Donc, s'il y a des ogivins, si vous pensez que c'est à le Goué-Bindo que vous aurez des voix, vous n'aurez rien. Et je le dis aujourd'hui, devant toutes les personnes qui me suivent. J'en ai déjà parlé dans un forum des ogivins. J'ai dit, nous avons un challenge. Parce que toutes les provinces nous regardent. Billy n'est pas candidat
en tant qu'Ogivin. Il est candidat en tant que Gabonais. Donc, s'il ne gagne pas dans le Wellington, dans l'Angounié, dans la Nyanga, dans toutes les autres provinces, c'est pas chez nous, c'est pas dans le Gouévindo qu'il viendra gagner des voix. Donc, s'il est rejeté dans le Wellington, dans l'Angounié, dans la Nyanga, dans le Goué maritime et autres, il doit être également rejeté dans la province de le Gouévindo. C'est vous, il ne doit pas avoir de voix. Vous avez compris? Pas de voix. Hein? Pas de voix. Pas de voix. Parce que nous, dans le Gouévindo, depuis plus de 60 ans, on attend la route. Nos grands-parents ont perdu leur vie là. Nos parents ont perdu leur vie. Nos frères ont perdu leur vie. Parce qu'il n'y avait pas la route. Maintenant que le CTRI est en train de nous construire la route, Makokou au vent. Hein? C'est là où les aventuriers politiques arrivent pour dire que moi je vais maintenant faire ci, je vais faire ça. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ok, bon, ben écoutez, vous savez, j'évite de faire des lives trop longs. Il faudrait qu'on médite sur les paroles de Billy Binze. On va prendre ça très au sérieux. On va retourner ça dans tous les sens. Et Billy Binze, on va attendre la suite.